Perchée à 1100 mètres d'altitude, l'église chaldéenne Sultan Madort se trouve à quelques encablures du village d'Araden, qui signifie le jardin d'Éden en syriaque. Ce village est l'un des plus importants de la vallée de Sapna, au Kurdistan irakien. Nous sommes à 75 km à l'est de Zaro et 20 km au sud de la frontière turque. L'histoire d'Araden est comparable à celle des autres villages de la région. Il a connu une évangélisation précoce, sous l'impulsion des apôtres Thomas, Adaï et Marie, les fondateurs de l'Église de l'Orient. Le IVe siècle fut riche de vocations et peuplé de récits de martyrs. La construction de l'église Sultan Madort remonterait à la fin du 5e ou au début du 6e siècle. L'arrivée de l'islam en Irak au 7e siècle a changé la présence religieuse dans cette région. Au long des siècles et jusqu'au déclin de l'Empire ottoman, les montagnes et les vallées de la région d'Araden furent un lieu de refuge pour les chrétiens de l'Église de l'Orient. قطيلة مطران قطيلة أبرشيات لتوا إيتاتا كلهن تليخة ناشي خايي وقاود قبان مطاشي وجانيهن هل ثيلة حضارة خنشي قملهن الأقلاته بشي طوثة هيمانوثة اتلهن لين ما لكل إلا قارت هونغ رابا من مطران وقاشي بارثة للثقافة رابا بس بلكي خبخت الثوثة لتلهيمانوث. À partir du XVIIe siècle, des missions catholiques fleurirent dans la région, et les villageois d'Araden, membres de l'Église de l'Orient, devinrent tous chaldéens et rejoignirent ainsi l'Église catholique. Le village devint même un lieu de résidence épiscopale chaldéenne. Les deux autels de l'église Sultan Madort témoignent de cette histoire. Le premier permet de célébrer face au peuple. Il témoigne de l'héritage du Concile Vatican II. Juste derrière, cet autel, plus ancien, est typique de la tradition liturgique de l'Église de l'Orient. Les pierres de taille, solidement fixées avec des joints en ciment, permettent à l'édifice de résister au temps. Sa solidité rappelle la détermination des chrétiens à continuer à vivre leur foi dans la région. Majoritaires jusqu'à la fin du XIXe siècle, les persécutions et les guerres du XXe siècle les poussèrent à l'exode. Les chrétiens revinrent finalement à Araden en 1998. C'est pour encourager leur présence que Monseigneur Rabban Al-Kas, l'évêque de Zaro et d'Ahmadiyya, a récemment fait restaurer l'église Sultan Madort. Lieu traditionnel de pèlerinage, elle est sobre, presque dénudée. قاوت كثاوة قديشة أوريتا إلى مدخولة لها ولغصرتا لها ولغقيمتا تمثال فأخني خشليني بتهيمانوتا دييني من دي ما من دي لي إلى قربانة قديشة إلى صليوة إلى مذبحة إلى أونقاليون قديشة أنا إلى رمزة لو خذي قاوت إتاتة مذنحة بقمتا كلهن صرياتا لما تيوى صرياتا صليوة. On trouve toutefois au-dessus de l'autel une représentation de la sainte qui a donné son nom à l'église. L'un des frères de Sultan Madort s'était cassé la jambe dans une chute de cheval. Il fut guéri miraculeusement par l'évêque de Karbat Jalal, Mar Abda. Frères et sœurs se convertirent alors. Ils vivaient au IVe siècle, au temps du roi perse Shapur II. Sans doute séduit par sa grâce, ce dernier voulut épouser Sultan Madort, mais elle refusa, ce qui déclencha l'ire de ce grand persécuteur de chrétiens. اللي يمليوا عليهن لماج يعني مجوس كمت ايه لبابا تتمضر الى مرقرك قتلته كم قاتل له طلفنا. La tradition rapporte qu'après sa mort, sainte Sultan Madort est apparue en songe à un pèlerin et qu'elle lui a demandé de construire ce sanctuaire. Les chrétiens de la région sont très attachés à cette sainte. أخني الذكريات أولا من شمح يعني سلطان دمراد يعني ناشي ماك طالب يعني كمحاصل له مندي وأنا شخصيا يعني مجربح مثلا كدوخة بشغب جابها الحمد لله والشكر يعني
أمود رجاء ديان لأن آية لشفيع ديان. Le rayonnement de Sainte Sultan Madort et de cette église dépasse la communauté chaldéenne du Kurdistan irakien. On croise ici, par exemple, des femmes musulmanes venues prier et demander des grâces, et de l'étranger, de nombreux chrétiens viennent ici en pèlerinage.